Amis poissons, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre visite sur ma chaîne. On va faire ensemble votre tirage pour le mois de juillet. Avant de commencer ce tirage, j'ai utilisé 3 jeux. Donc l'oracle Histoire de sorcière, le tarot Histoire de sorcière et le tarot de Marseille traditionnel pour la base principale. Sur ces tarots et sur cet oracle, j'ai les dos du paquet qui vont déjà nous donner des premiers indices assez intéressants. Donc on va tenter de comprendre, d'analyser quels sont justement ces indices-là, voilà, pour mieux appréhender. Donc, ici même, on a une phase qui va parler de sentiments, puisqu'on va vous parler de distribuer l'amour. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très fort, de très impressionnant qui ressurgit ici. Il est possible aussi que vous abordez un tournant professionnel, justement, où vous aurez le temps d'agir pour votre vie sentimentale. Vous allez avoir le temps, en fait, hein, tout simplement, qui ressurgit ici. Donc tout ça, c'est que du positif. À côté, on a le 10 de coupe, qui symbolise souvent la famille, l'amour, le clan, l'accomplissement avec le 10 sentimental. Donc ici, ce que l'on peut comprendre, alors il y a la force derrière, ok. Vous avez cette notion qui ressort, voilà, de reprendre de la force. Il est possible aussi qu'il y ait des réunions, une conférence qui va être très intéressante pour vous, mais on va vous parler de rendez-vous, d'invitations, de rencontres, de sorties sur ce mois de juillet, donc quelque chose de très palpitant. On a ensuite le valet de coupe, toujours les coupes, donc toujours quelque chose, les coupes représentent beaucoup ce qui est quand même agréable ici, hein, j'ai envie de vous dire. Donc on a des belles choses. Alors ça peut être plein de choses, mais on peut avoir aussi dans le valet de coupe un personnage principal. Il se peut que, alors pour certains que vous vous ennuyez un peu, donc vous avez envie de ne plus vous ennuyer, mais il se peut aussi qu'il y ait un homme alors qui aurait maximum 40 ans, la quarantaine quoi, maxi, plutôt aux cheveux clairs, qui va être serviable, qui est serviable pour vous. Alors, pour ceux-ci qui sont célibataires, on sent les poissons que vous avez du mal à trouver quelqu'un de mature pour vous engager dans une relation. Donc aussi, parce que vous allez être très combatif, vous savez ce que vous voulez au niveau de l'amour. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle de savoir ce que l'on veut. Alors maintenant, ce que moi je vais faire, j'ai 3 cartes à chaque fois, donc je vais retourner la première carte pour regarder les premières énergies de ce mois de juillet suivant leurs emplacements. Donc la première quinzaine du mois, j'ai le diable. Bon, vous allez me dire que représente le diable. Il va être question de choses qui sont un peu toxiques. Alors attention, voilà. Il va être question de choses toxiques, on va essayer d'analyser pourquoi. Alors, ça maintenant, c'est le défi. Le défi avec le monde, bon, c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'a priori, tout ce qui est toxique semble s'éteindre quelque peu. Donc on a quand même la bonne nouvelle des choses. Vous pourriez être aussi séduit ou séduite sur cette première quinzaine du mois par une personne que sa profession amène beaucoup à voyager. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose comme ça. Votre force. Alors, pour votre force, on a donc le 2 de coupe. Cette carte peut vous dire que vous avez peut-être un manque de communication avec votre entourage et ça peut engendrer des problèmes, les poissons. Parce que vous pouvez parfois ressentir à côté du monde un petit décalage entre les personnes qui sont avec vous et d'autres. Peut-être parfois vous vous dites que les personnes que vous rencontrez dans le monde sont plus familiales que votre famille en elle-même. Donc il y a quand même quelque chose de particulier. Vie privée, vie familiale ici, donc avec l'as d'épée. Ok, bon. Je suis en train d'analyser. On a, a priori, l'as d'épée indique quand même une jolie victoire. Il est possible aussi que vous allez avoir des réunions familiales. Donc la famille qui est assez importante. Professionnellement parlant, vous pourriez avoir, alors ça peut être aussi matériellement, des réunions également familiales, mais faites attention aux traîtrises s'il y a des questions d'argent. Socialement, pareil. Hein. Socialement, j'ai l'impression que d'une certaine manière, on peut parler de famille lointaine. Voilà, il y a trop de conflits au niveau des finances. Bon. Ensuite, on a les amoureux. Donc les amoureux, ils sont là, donc dans la phase, on va dire, spirituelle ici même. J'ai l'impression que vous avez une hésitation entre deux solutions, mais les deux sont un peu douteuses. Donc les poissons, il va falloir voilà,
prendre peut-être plus de temps pour réfléchir. La dernière quinzaine du mois, donc à partir du 15, on a le jugement. Vous vous sentez un petit peu attaqué de tous côtés, donc il va falloir peut-être prendre une décision, mais vous n'avez peut-être pas encore la maturité. Alors ça, c'est un premier jet. Maintenant, ce que je fais moi, c'est que je regarde les cartes qui ressortent. Le diable. Le diable représente le Capricorne, et à partir du 21 juillet, on est en Capricorne. Donc, pour moi, la première partie, qui est un peu toxique, et après, voilà, les choses qui commencent à découler d'elles-mêmes, c'est entre le 1 et le 21. À partir du 21, ça sera la deuxième partie. Donc ici, le jugement, ça va être à partir du 21 juillet. Au moins, ça vous donne, on va dire, une bonne stratégie, hein, quelque chose, vous savez, au niveau des dates. Là, on vous donne voilà, une datation précise d'événements. Donc quelque chose voilà, qui est quand même assez agréable ici. Alors. Les célibataires, je pense, jusqu'au 21, vous pourriez avoir un coup de foudre qui va tout bouleverser. Voilà, un coup de foudre inattendu. Ça, c'est pour les célibataires. Pour les autres, vous pourriez vivre une relation très intense comme vous n'en avez jamais vécu. Alors, ça peut être aussi tout ce qui est sensuel, tout ce qui est charnel. En tout cas, je pense que ça va être pas seulement la première partie du mois, mais ça va être sur tout le mois, de façon comme ça générale. Le monde, c'est Saturne, et il y a une influence de Saturne. Saturne représente souvent le temps, les choses comme ça qui se libèrent, etc. Donc, qu'est-ce que l'on peut comprendre ici? J'ai ce sentiment que, avec Saturne, avec le temps, votre défi, vous allez devoir faire un choix amoureux. Vous allez pouvoir aussi vivre votre amour au grand jour, de façon officielle, avec un grand épanouissement affectif. Pourquoi? Parce que vous avez pris le temps nécessaire pour votre décision, en fait. Donc là, tout ça, c'est ultra positif. Donc on vous dit de ne pas vous inquiéter. Donc, génial. Vous allez vaincre pour moi les hostilités de tout ce qui est lié au domaine sentimental, au domaine vie privée. Votre argumentation fera la réussite. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Saturne, ça a mis du temps pour réussir au niveau de l'amour, mais une fois que c'est réussi, une fois que c'est enclenché, c'est génial, c'est magnifique. Il y a aussi l'âme sœur, votre force. Vous allez être face avec votre âme sœur, en tête à tête, en duo, que vous êtes avec ou pas, ou que vous comptez vous mettre avec, mais en tout cas, il y a une présence ici importante et jolie d'ailleurs avec votre âme sœur. Donc, bravo. Jusqu'au 6 juillet, donc encore une autre intensité de date, vous êtes en nouvelle lune du Gémeaux, après on va passer en Cancer. Donc, du 1 au 6. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? On peut vous dire que vous allez peut-être reconstruire quelque chose de nouveau avec une personne au niveau sentimental. Il y a vraiment quelque chose de doux et d'agréable qui semble, ici bien sûr, s'offrir à vous. Voilà, maintenant je rentre encore plus en détail en associant, en alliant les cartes entre elles pour avoir plus de messages importants. Alors on analyse les cartes majeures, le diable, le monde, le jugement et les amoureux. Donc c'est un mois majeur, général, sur des défis même spirituels, sur des prises de conscience qui sont en train finalement de s'opérer. Donc ce que l'on peut comprendre ici, c'est que quelqu'un qui se disait moral, vous allez voir le vrai visage de cette personne. Vous allez comprendre qu'on a pu vous mettre dans le faux. Il y a aussi le diable, c'est dès ce mois de juillet, vous voyez la présence toxique. Vous voyez ce qui est toxique, mais avec le monde, c'est si vous voyez ce qui est toxique, c'est pour vous protéger. Les anges, il y a un peu comme une bataille entre les forces bénéfiques et négatives, mais vous, avec le monde, vous êtes dans le vrai, vous êtes protégé. Ça, c'est important. Et le fait d'être dans le vrai, d'être dans le protégé, au niveau spirituel et au niveau émotionnel, c'est comme si le destin veut vous récompenser d'avoir été un amoureux éternel et d'avoir toujours agi selon votre cœur. Donc, il y a vraiment une reconnaissance divine, palpable, que vous allez pouvoir voir, apercevoir autour de vous. Donc, c'est pour ça que c'est un fait majeur, parce qu'au niveau de la spiritualité, ça va être ultra intense. Le monde, ça enlève un petit peu toutes les cartes négatives. Donc, le diable, elle peut être négative parce que c'est une période de test. Alors ça peut être aussi un test divin du 1er au 21, on voit
une période de test avant cet accomplissement final. Donc pour moi, c'est peut-être pas si négatif que ça. Du 1 au 21, vous devez montrer finalement que vous êtes toujours dans le côté positif. Et à partir du 21 juillet, on voit qu'il y a cet accomplissement qui est donc fabuleux. On peut voir que votre force, c'est que vous allez être à 2. Au niveau de cœur, il y a une notion d'âme sœur pour pouvoir affronter tout ça. Il y a un nouveau défi pour votre vie privée. Vous avez envie de vous lancer dans quelque chose d'important concernant la vie privée. Au niveau professionnel et matériel, vous allez agir ici avec ce valet d'épée avec intelligence, donc c'est pas négatif. La seule chose négative qui peut tomber ici, c'est finalement en termes de défis, en termes de sociabilité. S'il y avait toujours des suites de problèmes avec des personnes, le monde, on va vous dire, vous êtes dans un accomplissement, c'est fini. Il n'y a plus de suite de problèmes, vous allez pouvoir passer à autre chose. Et ça, c'est vraiment le côté positif. Vous allez aussi, il y a un amour pur, spirituel. Les poissons, vous êtes des signes d'eau, vous êtes amoureux de tout, de la nature, des arts, de la beauté des choses en général. Et le destin va vous accomplir. À partir du 21 juillet, il y a une seconde chance magnifique, au niveau surtout de l'amour, qui va s'opérer pour vous. Donc, magnifique jeu pour le moment, hein, je précise. Alors, on est également ici, l'As et le 2. 1, 2. Donc, il y a une chronologie, bien sûr, d'événements quand on a tout ça qui s'offre à vous. Donc, il est possible que dans votre vie privée, ou même sentimentale, vous soyez attiré par quelqu'un de signe d'air. Verseau, Gémeaux ou Balance. Et ça peut être un tsunami émotionnel, un coup de foudre avec cette personne-là. Ok ? Avec l'As d'épée, il y a un nouveau commencement dans votre vie privée. En fait, j'ai l'impression que ça peut être aussi votre vie sentimentale. J'ai ce sentiment que vous avez... Alors c'est comme si dans vos gènes, dans votre famille, il y avait des gens très courageux. Et vous allez pouvoir enfin vous identifier à ces personnes très courageuses. Et ça va être le nouveau commencement pour vous lancer dans des aventures très jolies, très formidables. Donc bravo, félicitations. Je voulais aussi revenir sur ça, oui, il y a un signe d'air avec qui peut avoir un coup de foudre émotionnel, quelque chose de très très intense. Et on va pouvoir voir que voilà, les choses pour moi arrivent quand il faut. Alors attendez, je suis en train de réfléchir parce que je viens de voir quelque chose. À partir du 21 juillet également, donc ça c'est vraiment aussi un signe de date qui ressurgit ici, vous allez enfin comprendre quel est votre chemin de vie, quel est votre tracé. Vous allez enfin pouvoir comprendre que vous aussi, voilà, il y a ce côté d'hérédité, que vous avez cette force, que vous avez cette puissance en vous qui est intense et profonde. Et grâce à ça, bien entendu, ça va vous redonner la force, ça va aussi magnétique. Vous allez vous sentir beau, belle de l'extérieur, donc vous allez peut-être de nouveau séduire, ça c'est important. Et d'une certaine manière, oui, vous allez avoir même du succès sentimental parce qu'il y a une prise de confiance qui est juste ici incroyable. Votre flamme jumelle, on vous dit aussi, votre flamme jumelle est en train d'agir dans sa vie. Donc le fait que votre flamme jumelle bouge, les parcours flamme jumelle, il faut que chacun de chaque côté puisse avancer. Et vous avancez, mais si votre flamme jumelle n'avance pas, ça prend du temps. Mais là, ça y est, votre flamme jumelle est en train de bouger. Donc que vous la connaissez ou pas, cette flamme jumelle vient à vous, bravo. On a des personnages, les valets et les amoureux ici. Donc on peut voir beaucoup de passion sentimentale. Alors, vous pourriez avoir des grandes passions sentimentales. Par contre, il faut savoir un peu trier les choses spirituellement. Parce que vous pourriez aussi avoir une autre personne qui peut s'intéresser à vous, mais cette personne a beaucoup de toxicité dans son entourage. Et on vous dit voilà, d'éviter tout ce qui est toxique parce que c'est pas quelque chose qui est agréable. On a l'As d'épée, le valet et le 8 d'épée. Donc tout ça, les épées, ce sont des défis. Des défis qui vont concerner votre vie. On voit que vous êtes prêt à vous lancer dans une aventure. Au niveau sentimental, vous êtes prêt, ou familial, vous êtes prêt à foncer là où ça ne va plus. Au niveau professionnel, au matériel, parlant de défis, vous êtes prêt, vous êtes prêt à aller au-delà. Et c'est comme si peut-être qu'il y a des problèmes familiaux de jalousie aussi, financiers, familiaux de jalousie dans la famille, quoi. Et ça y est, tant pis. Vous savez qui est ce traître, qui est cette traître, et vous semblez ouvrir les yeux.
sur une personne qui a voulu profiter. Alors ça peut être aussi profiter d'héritage ou profiter de personnes âgées, etc. Donc votre défi, ça va être aussi de vous concentrer sur ça. Donc au niveau social, vous n'êtes pas vraiment, c'est pour ça que j'avais enlevé cette carte, vous n'êtes pas vraiment présent, puisque vous êtes déterminé à découvrir la vérité. Mais c'est dans le bon sens du terme, c'est pour pouvoir évoluer aussi vous dans votre vie de façon spirituelle. Donc très très fort comme tirage, très fort. Maintenant, ce que l'on va faire, on va regarder la première ligne du diable au jugement, qui va parler des surprises, et la seconde ligne de l'as d'épée aux amoureux, qui va parler d'aspect général. Ça va être les surprises, et ça va être vos attentes. Voilà ce que je voulais dire. Donc en termes de surprises, c'est vrai qu'avec le diable, il y a de la toxicité, vous attendez pas de grandes surprises. Il est question aussi que, alors ça peut être par exemple au niveau de l'amour, vous attendez pas spécialement, vous cherchez l'amour, mais vous y croyez plus. Et là, il y a quelque chose qui arrive, comme quelque chose de doux, d'instinctif. Vous allez entendre enfin une personne qui parle avec de la légèreté, qui s'accroche avec vous au niveau de l'amour et avec qui vous pourriez même envisager d'officialiser, de présenter, de se marier, de se fiancer, etc. Donc c'est très beau. Vos attentes. Alors ça peut être aussi des attentes sur le plan professionnel. Il y a des attentes sur le plan professionnel. Je suis en train d'analyser un petit peu. Ça c'est bien parce qu'elle est partie grâce au monde. Donc, oui, bon, déjà, on peut voir que dans le plan professionnel, il peut avoir une relation sentimentale, quelque chose d'inouï qui tombe. C'est pas quelqu'un qui travaille avec vous dans la même entreprise, c'est peut-être même pas quelqu'un qui a le même métier, mais c'est quelqu'un qui est dans le même secteur professionnel. Vous avez ce sentiment, si vous cherchez l'amour surtout, que vous aurez du mal à trouver dans l'amour, parce qu'il y a toujours des personnes fraudeuses, des personnes qui sont matérialistes, des personnes qui ne croient pas en l'amour, et finalement les choses peuvent échanger. Il se peut que c'est une personne aussi qui vient d'ailleurs, d'un autre continent, quelqu'un qui est étranger, étrangère, et avec cette personne il y aura beaucoup de douceur et d'amour. Donc voilà. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'attentes en amour, hein. C'est ce qu'on devine ici clairement. Alors maintenant, ce que je vais faire, grande partie du tirage, je vais lire chaque carte, maintenant que c'est retourné, avec les cartes que l'on peut trouver ensemble autour, et je vais compléter avec mon autre tarot et ensuite mon autre oracle ici. Alors, le diable. Donc, jusqu'au 21 juillet, on peut voir qu'il y a la présence de Saturne. Les choses sont en train de se mettre en place pour vous préparer à un grand accomplissement. Voilà, pour que du 21 juillet jusqu'au 31, vous puissiez être heureux, accompli. Donc il y a quelque chose qui est en train de se préparer de grand. Alors on va faire comme ça. On a d'accord le 3 de bâton. Effectivement, vous étiez dans une emprise jusqu'au 21 juillet où, même avant, hein, où c'était un peu toxique, vous pensez que vous ne pouvez pas voir. Et là d'un coup, vous découvrez qu'il y a de nouvelles possibilités avec ce 3 de bâton, des horizons nouveaux. Et vous vous dites, mais en fait on m'a menti, j'ai des horizons, je peux voir au-delà. Et ça va vraiment vous aider justement à aller de l'avant. Donc il y a vraiment quelque chose de fort et quelque chose de puissant qui va émaner de tout ça. Et on a récolte de saison. Ouais. Donc effectivement il y avait une ambiance un petit peu toxique au niveau professionnel, toxique dans le sens beaucoup de matériel, beaucoup de concurrence, pas beaucoup de cœur, pas beaucoup d'action. Mais il est temps pour vous déjà de récolter des choses sur le plan financier et de pouvoir voir plus loin. Finalement, sans être dans un esprit toxique, sans être vous allez pouvoir voir plus loin, vous allez pouvoir avoir aussi votre choix d'avenir professionnel. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va vous plaire. Le diable, ici, c'est quand même l'arcane majeur. Donc, si on parle d'arcane majeur, c'est qu'effectivement, il y a quelqu'un de très toxique qui veut toujours avoir une longueur d'avance, peut-être pas sur vous personnellement, mais pour gérer, ça peut être une mauvaise hiérarchie, une mauvaise ambiance. Donc c'est vrai que jusqu'au 21 juillet, vous voulez surtout vous dépêtrer de cette affaire, de cette situation. Donc c'est quand même assez intéressant.
Le monde. Donc en termes de défis. Il y a quelque chose qui traîne depuis longtemps. Vous attendez un accomplissement depuis le mois de décembre. Et à partir du 21 juillet, il y aura cet accomplissement. Entre le 21-22, 21-22-23 peut-être, il y aura un magnifique accomplissement. Ça va être des jours de chance pour vous. Profitez-en. Alors on va essayer d'avoir un peu plus sur cet accomplissement, bien entendu. Oh, 4 de coups. Bah oui. On sent que là où vous n'y croyez plus, il y a un véritable miracle qui va s'opérer. Vous allez comprendre quel est le point essentiel de votre vie. Leçon de vie. Ouais. Il va être question, pourquoi pas même, d'être muté à l'étranger, de partir loin. Il y a une belle leçon de vie qui s'offre à vous. Peut-être pour certains, si vous avez par exemple connu des périodes de chômage, vous vous dites, bon bah à chaque fois j'ai pas de contrat, c'est précaire, c'est parce qu'en fait votre vie était destinée à être ailleurs. En tout cas, c'est une idée, hein, c'est pas forcément ce qui va arriver, mais c'est une belle idée puisque on comprend, c'est ce qui est en train de se produire, c'est ce qui est en train d'arriver dans votre vie, et ça c'est vraiment du positif. Vous allez pouvoir avoir cette opportunité ici de remettre vraiment de la magie dans votre vie. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fort qui ressurgit ici. Cette magie dans la vie que vous allez pouvoir opérer, etc. Le monde, on voit que tout est en ordre ici. Tout est en ordre. Vous avez aussi peut-être une personne qui a des sentiments pour vous, mais qui ne vous les avoue pas, parce qu'il y a peut-être une différence à quelque chose, c'est jamais le temps. Mais vous allez vous rendre compte aussi, et ça c'est quelque chose de beau, que cette personne, quoi qu'il en soit, est toujours avec vous. Mais vous étiez dans une période de reconstruction, d'âme sœur brisée, de départ avec une flamme jumelle, donc vous n'avez peut-être pas vu cette personne. Mais ça faisait partie de votre parcours. La force. Dès les 2 premiers jours du mois de juillet, on peut voir que déjà vous pouvez opérer un accomplissement. Pourquoi? Parce qu'il y a une seconde chance divine qui s'offre à vous. Et ça, jusqu'au mois de septembre, vous entrez dans une période privilégiée, une période vraiment de bonheur. 3 d'épée. Ouais. Ce qui est positif aussi, c'est que vous avez une possibilité, ça va être votre force de pouvoir rencontrer l'amour. Il est possible aussi que votre autre, la personne qui vous est finalement destinée, a beaucoup souffert, son cœur s'est brisé, mais cette personne a pu se reconstruire, cette personne revient vers vous. Donc au niveau de l'amour, il y a des belles choses qui vont s'opérer, on peut s'attendre à un bel été de manière générale. On a sème les graines. Ouais, sème les graines. Il va être question... Alors, pour moi déjà, on ne mélange pas les affaires et le travail, ça c'est votre force. Mais il n'est pas question qu'il y ait quand même une personne qui va vous apporter beaucoup. Semer les graines, c'est une personne qui va peut-être vous aider au début. N'oubliez pas quand même les personnes qui vous ont aidé au début, même si vous ne voulez pas mélanger travail, affaires et par exemple vie sentimentale, ça vous avez tout à fait raison les poissons, mais ne négligez pas une personne qui est prête à vous aider et à vous apporter beaucoup. Donc on peut voir aussi votre force, ça va être d'être en duo, d'être rassemblé avec une personne, ça c'est très fort. Et c'est grâce à deux, au niveau de l'amour, que vous allez pouvoir réparer aussi un cœur brisé de confiance. Donc beaucoup de choses sur l'amour. Hein. La vie sentimentale, c'est un mois important. Surtout à partir du 21 juillet, il y a plein de choses qui se mettent en place. Il y a une victoire. Et sur quelque chose qui avait été négatif sur le mois de décembre, ça y est, les choses vont partir. Et j'ai ce sentiment que de ce mois de juillet au mois de décembre, vous allez, surtout du 21 juillet, vous allez réaliser de grandes choses par rapport à votre vie sentimentale, des grandes transformations. Ouais. J'ai ce sentiment que vous vous apprêtiez à vous battre, à faire quelque chose, mais il y a aussi une force importante. Il y a de l'intellect, il y a une femme très importante qui va vous apporter l'intellect dont vous avez besoin pour réussir. On a cède à la passion, ben voilà, vous aurez que ça à faire entre guillemets, hein, de céder à la passion. Alors il y a des nouveaux défis qui s'opèrent à vous, il y a une sorte de victoire, l'ego qui va triompher ici, ça c'est important. Surtout dans votre vie sentimentale, vous allez réussir là où beaucoup de personnes vous avaient prédit une défaite. Donc bravo, félicitations.
Avec l'As d'épée, il y a un nouveau commencement, il y a un nouveau défi qui s'opère à vous. On peut voir aussi que vous savez, vous avez appris à vous battre au niveau de l'amour. Donc ça, c'est important. Vous avez décidé que l'amour va être ici votre combat. Ouais. Vous n'allez plus aller au hasard. Il y a peut-être quelques victoires aussi qui vont vous donner cette force-là. Et en accumulant toutes ces petites victoires, vous allez vous dire, mais je suis fait pour vivre une vraie vie sentimentale et pour réussir. Donc il y a une prise de confiance vraiment incroyable ici qui ressurgit. Avec l'impératrice, on voit que voilà, l'amour, les sentiments, la vie privée va être très important, ça va être votre défi principal et vous allez réussir. Voilà, donc ça c'est déjà quelque chose qui ressort. C'est aussi peut-être grâce à votre passion, si vous avez une passion dans votre vie privée, il est tout à fait possible que vous allez réussir de cette passion. Alors là on a un instrument, ça peut être n'importe quoi. Mais vous allez réussir à vivre de votre passion, ou si vous avez une activité, un loisir, ça peut être une activité sportive aussi, ça peut être ou intellectuelle, ça peut être dans cet ordre d'idées-là. Donc c'est très important. Vous regardez vers l'avenir. Vous regardez vers l'avenir, on a cette impératrice qui regarde vers le haut, parce que cette impératrice, elle a son sceptre, elle est bien entourée, bon, on voit, elle a un bébé, elle a des animaux qui l'entourent, qui la choient, voilà, il y a une sorte de confiance importante qui naît ici. Alors, sur le valet d'épée, donc ça c'est la vie professionnelle ou matérielle. Il y a quelque chose qui traîne depuis le mois de décembre, et c'est sur ce mois de juillet que vous allez enfin vous accomplir et réussir. Votre intellect va être ici mis en avant, voilà, donc beaucoup de réussite. On a le page de Pentacle, tiens. Donc oui, il y aura peut-être même 2 opportunités professionnelles qui vont s'offrir à vous. Une opportunité, voilà, vous avez envie d'évoluer, d'avoir une petite récompense en plus, d'avoir un petit poste de superviseur, et puis une autre opportunité professionnelle dans un secteur économique autre, mais très florissant. Donc bon, bah à voir, mais en tout cas, il y a ces 2 opportunités très intéressantes. On a ici l'eau salvatrice. Ouais, quoi qu'il en soit, vous allez réussir à choisir ici avec votre cœur. Donc on peut parler d'études, on peut parler aussi de tout ce qui est l'écrit. Écrire vos sentiments, écrire vos émotions. Peut-être pour certains, tout ce qui est rédacteur, écrivain, journalistique. Il y a les poissons, il y a quelque chose qui est lié au monde de l'édition aussi, pourquoi pas, qui peut être très intéressant. N'oubliez pas aussi que si vous voulez être inspiré professionnellement, l'eau. Tout ce qui est lié à l'eau, vous êtes un signe d'eau. Il y a quelque chose avec aussi l'artistique, hein, des BD, des dessins. Tout ce qui est lié à l'eau et qui peut favoriser votre intellect vous est, comme je vous l'ai dit, extrêmement ici favorable. Très très fort comme tirage. Avec ces 2 valets, ce que l'on constate ici, c'est qu'il y a une réussite avec brio. Il y a quelqu'un qui va vous contacter, et cette personne, alors peut-être à distance, et cette personne va trouver que vous êtes fort, qu'il y a cette réussite, que vous méritez votre victoire. Donc ça, c'est quelque chose qui est très fort ici. Cette réussite avec brio, pourquoi? Il y a beaucoup de personnes très mauvaises qui vous ont peut-être beaucoup descendu, qui vous ont fait croire que vous ne valez rien. Et finalement, votre destin est écrit. Donc ça, il y a une réussite sur la vie, c'est que vous avez enfin tracé votre destin. Vous avez dit ce que vous souhaitez. Et ça, c'est très important. Il y a un nouveau commencement qui est en train de s'opérer pour vous, une nouvelle carrière, et ça, c'est très important. Et c'est une carrière qui va beaucoup être basée, voilà, comme je vous l'ai dit, sur l'écrit, sur les émotions. Peut-être quelque chose que vous faisiez avant, mais là, ça va être comme un témoignage. Peut-être des choses que vous faisiez avant, mais là, cette fois, avec passion. Et ça, c'est vraiment très très fort. La vie sociale, bon, on l'avait enlevé. On voit que depuis cet hiver, c'est un petit peu difficile. Donc là, pour moi, j'ai quand même ce sentiment que vous allez plus privilégier l'amour. Ça, c'est important. Du 1 au 6, vous privilégiez l'amour plus que les autres ou plus que les nouvelles connaissances. Donc l'amour, c'est vraiment ce qui est le plus important pour vous. En termes de défis, on a le roi de Pentacle ici. On parle de vie sociale, donc pour avoir d'autres messages sur ça. Ok.
Socialement, il y a une personne qui est très importante pour vous, qui est structurée, euh, qui est attaché à sa terre, à ses origines, à ses convictions. Il y a quelqu'un voilà, qui est très importante pour vous, quelqu'un peut-être qui est lié à l'immobilier ou quelqu'un qui est propriétaire, et vous allez avoir une conversation intéressante avec cette personne. Poursuis tes rêves. Voilà, cette personne, ce qu'elle va vous dire, finalement, ça c'est positif, c'est pourquoi vous ne poursuivrez pas vos rêves. Ça c'est très important. C'est pas vous êtes peut-être vous avez choisi une voie qui n'est pas facile, qui peut être parcourue, qui peut être semée d'embûches, mais cette personne par contre elle peut être positive, elle peut vous dire voilà ce qu'il faut, voilà ce qu'il vous faut. C'est une personne aussi peut-être qui est liée au monde de l'immobilier, je sais pas, mais cette personne elle a le challenge de vous avancer, de vous aider à évoluer dans une situation sereine. Alors la vie spirituelle. Alors, vous, à partir du on va dire du 1 au 6 juillet, vous allez prendre conscience que le destin peut vous offrir une seconde chance. Donc, il y a une prise de confiance maximale, d'un point de vue spiritualité, etc. On a l'amour aussi. Alors, vous allez peut-être être juste dans la confusion parce que vous allez avoir deux choix au niveau de l'amour. Et ça, c'est honnêtement, c'est pas quelque chose que vous aviez plutôt envisagé parce que pour vous, ça reste un petit peu compliqué. Hein, je vais pas vous mentir. Hein, vous n'avez peut-être pas envie de ça tout de suite. Larmes de tristesse et de joie. Donc, quoi qu'il en soit, pendant cette période du 1er 6, vous, ce qui compte le plus, c'est l'amour. Alors ça peut être aussi l'amour, la détente, peut-être pour certains un besoin intense de partir en vacances, de profiter de la vie, larmes de tristesse et de joie, vous avez envie de faire des achats, alors peut-être qu'aussi vous avez envie de partir en vacances, de dépenser, d'aller dans des loisirs, pour justement transformer vos larmes de tristesse en larmes de joie, tout ce qui est lié au sentimental, vous avez besoin de vous réparer, entre guillemets. C'est ce qui ressort ici. Vous avez ici donc l'arcane majeur des amoureux. Donc on dit les amants, mais ici c'est pareil, hein, clairement. Donc ces arcanes majeures des amoureux, qu'est-ce que ça nous dit? On peut vous parler d'une alchimie surprise avec une personne. Vous ne pensez pas que ça pouvait matcher, mais là, même vous sentez des papillons dans votre ventre, vous allez sentir voilà, des jolies choses qui vont s'offrir à vous. Et j'ai l'impression que ça peut être aussi une rencontre amoureuse dans votre environnement social, dans votre environnement voilà, à l'extérieur. Ça peut être dans un lieu public pourquoi pas où il y a de l'eau autour. Alors ça vous inspire, vous êtes un signe d'eau, il y a beaucoup d'eau et c'est de là que pourrait survenir cette belle rencontre sentimentale, donc des très jolies choses. Ouais. Et d'un autre côté, il y a une rencontre par le biais, pourquoi pas, du travail, alors même si ce n'est pas votre entreprise là où vous travaillez. Et c'est quelqu'un qui va vous apporter de la légèreté, qui peut vous apporter de la joie, qui peut réparer votre cœur. Donc oui, c'est pour ça qu'au niveau de l'amour, vous pouvez être chamboulé par deux choix différents. Bon bah des fois on a tout ou rien. La deuxième quinzaine du mois. Alors, à partir, je dirais, entre le 22 et le 23, vous êtes dans une phase où il y aura les anges qui vont se poser sur vous, il y aura énormément de chance. Ça, c'est vraiment important. Et finalement, des souhaits que vous avez émis du 1er au 6 juillet, des choses vont pouvoir se résoudre ou se créer d'une façon, mais complètement inégalable. Donc entre le 21 et le 23 juillet, donc j'espère vraiment pour vous. Hein, n'hésitez pas à me faire un retour s'il y a des belles choses qui s'offrent à vous comme ça. Effectivement, vous allez être dans une phase, alors à partir de ce 21 juillet, vous allez être dans une phase où vous allez prendre de la hauteur. Vous allez être au-dessus de vos problèmes, en quelque sorte, et vous allez avoir une intervention divine, un message des anges, quelque chose de très puissant, qui va vous mettre dans une position de force, et on vous conseille vraiment ici d'en profiter, d'utiliser cette position de force. Très très fort comme tirage. On a le changement positif. Voilà. Il y a un changement de toute façon, voilà, bah, là c'est assez clair. C'est un changement positif qui est en train de s'opérer. Il y a quelque chose auquel vous n'avez pas pu réussir.
socialement. Votre ego dans le passé a pu en souffrir. Et là, il y a cette réussite qui va s'opérer. Le destin va vous faire un peu revenir en arrière, mais d'une autre façon et d'une meilleure façon surtout. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Regardez, on a beaucoup d'énergie d'eau. Hein. L'eau avec les poissons en plus, c'est pour ça que ça m'interpelle, c'est quand même quelque chose de très fort. Donc, ce que l'on peut constater, c'est que pour moi, ici clairement, vos anges gardiens veillent sur vous. Vos anges gardiens ont une mission, même si jusqu'à présent, vous pensiez que on se foutait de vous, qu'il n'y avait plus aucun espoir. Là, il y a l'espoir qui revient. Vous êtes, à partir du 21 juillet, l'acteur, l'auteur de votre situation de vie. Vous allez comprendre pourquoi le destin vous a mis dans une telle position, à tel endroit. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Vous allez comprendre pourquoi vous avez vécu à tel endroit, pourquoi dans votre famille il y avait certaines personnes, pourquoi vous avez vécu des choses comme ça. Il y a une grande prise de conscience profonde et spirituelle qui ressurgit ici. Voilà, j'espère en tout cas que ce tirage vous a apporté la lumière nécessaire. C'est une grande période de transformation, donc j'espère du fond du cœur que tout va se réaliser au mieux pour vous. Voilà, et je vous souhaite bien sûr un très très bon mois de juillet. Au revoir.